c'était pas les bougies. Au moment où je tourne cette vidéo, ça fait un mois jour pour jour que j'ai pas sorti de vidéo. Parce que flemme. J'ai pas rien fait non plus, j'ai fait 2-3 trucs à la con. Pour commencer, j'ai rangé l'entièreté de ce garage. Je te montrerai bien, mais il faut que je fasse 1 mètre pour tourner la caméra. Je me suis aussi laissé le temps de quelques semaines pour voir si mes réparations que j'avais faites sur l'automobile avaient porté ses fruits. Visiblement non. J'ai également trouvé une boîte de vitesse pour la Saxo. Que j'ai toujours pas payé d'ailleurs. Et maintenant, il faut que je trouve le moyen de la faire parvenir à 800 km. Je me suis aussi inscrite à la première remontée historique de la saison. Le problème, c'est qu'elle n'est pas vraiment prête et que c'est dans un mois et demi, un peu moins d'un mois et demi. 1 mois et quart, ça se dit. Donc si tu veux, là maintenant, le problème qu'elle a, de manière aléatoire, c'est que j'ai des à-coups, mais des à-coups du style, c'est comme si l'accélérateur il commençait à 15% de sa course, tu vois. Donc ça met un coup en avant, ça met un coup de boîte, on va dire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la potion magique. J'ai acheté de la potion magique, un nettoyant injecteur. Je me suis dit, c'est peut-être une merde dans les injecteurs. Tu sais, quand j'ai fait la pompe à essence, il y a peut-être quelque chose, ou quand on a fait le filtre à essence, il y a peut-être une petite merde qui s'est foutue dans un injecteur. Donc je me suis dit que ça pourrait y faire du bien. Dans tous les cas, ça y fera du bien. Mais mon super mécano, lui, il me répète depuis des semaines que c'est ma pompe à essence qui est soit peut-être pas la bonne, soit, malgré qu'elle soit neuve, défectueuse. Donc là, ce soir, je vais remettre l'ancienne. En fin de compte, elle marchait très bien, l'ancienne. Ça me permettra aussi de remettre mon running gag de la vidéo de la pompe à essence. Cette pièce que j'avais oublié de remettre. Je te filme pas, il y a déjà une vidéo qui parle de ça. Et si c'est toujours pas ça, je sais pas. Parce que même mon super mécano et son super mécano ne savent pas. Hop. Et voilà. Évidemment, quand tu connais ton sujet, ça coule partout. Ça met très peu de temps à la sortir, comparé à la première fois. Donc maintenant, je vais pouvoir changer la pompe. La dernière fois, je l'avais pas fait, mais là, j'ai sorti la barre anti-rapprochement. Et même si le fait de pouvoir se tenir comme ça, c'est sympa, c'est quand même mieux sans la barre. Parce que du coup, je peux vraiment m'asseoir et de mobilité surtout. Et je l'ai surtout sorti aussi pour en profiter, parce que tu peux voir que d'origine, elle est plutôt bien rouge, que maintenant, elle est rosée. Ça se voit pas trop sur la caméra, mais je peux dire que c'est très flagrant en réalité. Et comme j'ai un énorme coffre, tu vois que ça en fait, hein, tu vois juste un truc rose-rouge. Donc je vais la repeindre en noir histoire que ce soit plus discret, street légal comme ils appellent ça, même si je n'ai rien à foutre honnêtement, parce que je me suis déjà fait contrôler par les forces de l'ordre et ils l'ont très bien vu. Ça c'est verbalisable normalement, il y a une barre anti-rapprochement à l'arrière. À l'avant on s'en fout parce qu'elle peut être montée d'origine, puis de toute façon ils vont pas te demander de voir le capot. Mais à l'arrière c'est clairement visible, les modifications châssis. Et ils m'ont rien dit, les mecs ils ont bien vu tous les numéros, les autocollants. Ils m'ont posé la question ce que je faisais avec ma voiture, je leur ai dit de la montée historique. Ah ok, ouais, c'est vachement cool, ok, ouais, on pensait que vous faisiez du circuit, non, c'est cool, ok. Voilà, de toute façon, toujours pareil, ça dépend sur quel mec tu tombes. Tu veux quand même la peindre en noir que ce soit plus discret. Je suis en train de regarder un truc là, la fameuse pièce que j'avais oublié de mettre la dernière fois, tu vois, donc elle se met là, au cul. Et en fait, les petits tétons qui sont là, ça vient se prendre dans les trous de la griffe, comme ça. En fait, c'est en caoutchouc, tu vois, c'est une espèce de cil en bloc. Et du coup, je regardais avec celle que j'avais. Ça passe pas plus. Donc en fin de compte, j'en ai fait tout un running gag, mais j'aurais même pas pu la mettre. Là, j'aimerais bien avoir une précision. Cette espèce de petite jauge là je sais pas trop comment te montrer ça. Quand je parcours le fil, tu vois, c'est le marron là qui est enroulé. Et là, tu as le rouge du flotteur. Et ils viennent se prendre sur la cosse du flotteur. Il y a une petite pointe, je sais pas si on la voit. Putain, on voit rien du tout, mon frère. J'aimerais bien savoir à quoi ça sert, ça, exactement. Je vais faire un truc. Je sais que je vais me faire insulter. À ça, je vous réponds cela. Je m'en bats les couilles. J'ai un bidon de gasoil, tu vois, parce que le très bon usineur Don Gazole m'a convaincu de beaucoup de choses sur le gazole. Et notamment qu'avec du gazole, tu peux nettoyer un peu tout. L'avantage, c'est que t'as pas de vapeur comme nettoyer avec de l'essence, du nettoyant frein ou tout un tas de merde de nettoyant. Le gazole, ça nettoie super bien et t'as pas de vapeur.
Donc là, ce que je vais faire, le petit joint là, qui était fatigué, je vais tremper un petit pinceau, tu vois, dans le pétrole. Et je vais juste faire le tour. Évidemment, j'essaie d'en mettre le plus possible que sur le joint et pas autour. Même si c'est pas 3 gouttes de gasoil dans le réservoir. En plus de ça, j'ai le plein, qui vont faire la différence. Mais c'est juste histoire que ça vienne bien se mettre sur le joint, que ça s'imbibe, et que les propriétés du caoutchouc qui avait commencé à rouiller reviennent même à au moins 1%. Voilà. Je vous baise. Bon, maintenant je vais remonter cette merde. Et je m'occupe de peindre la barre anti-rapprochement. Bon, environ 3 à 4 heures après, j'ai remonté la pompe à essence. Alors j'ai pas mis 4 heures à remonter la pompe à essence. J'ai mis un quart d'heure. Mais c'est le temps que la barre anti-rapprochement qui est maintenant est noire. Ça rend super bien honnêtement. Je trouve que ça fait clairement plus discret. Bon, il y a encore le scotch de marquage au niveau du rattrapage. Et le OMP que j'ai pas démasqué. Mais voilà. Et en fait, ce qui m'a pris autant de temps, c'est que mon lave-glace qui est ici est indépendant du lave-glace de devant. J'ai une autre molette exprès pour l'arrière. Bon, comme toutes les voitures. Mais il est indépendant. Et en fait, il était bouché. Il y a quelques mois, le moteur, je l'ai démonté. Il était grippé comme pas possible. Je l'ai refait à 9 bijoux. Mais il n'y avait toujours pas d'arrivée de flotte. Je comprenais pas. Et là, en fait, là, ce que je me suis fait, c'est que j'ai démonté tout le fil. J'ai parcouru tout le circuit, on va dire. Et à cet endroit-là, en fait, là où il y a le raccord entre le fil et la buse, il y a peut-être un morceau de durite grand comme ça. C'était bouché. Il y avait cette taille-là de merde compactée. Et après, le truc, ça a été de trouver une buse. Parce que la buse d'origine, ça, c'est une buse de 106. Donc le truc, ça a été de régler la buse parce que ça partait en l'air. C'est au niveau des petits ronds, tu prends des sorties. Tu prends un tournevis et t'ajustes en fonction de la hauteur. Enfin bref, c'est ce qui m'a pris clairement le plus de temps en fait. Ça a été de démonter, de nettoyer, parce qu'il y avait de la merde qui était au milieu et comment tu veux accéder en plein milieu d'une durite. Bref. Et ça j'ai réussi, je suis content parce que ça fait des mois que je me prends la tête à pas savoir pourquoi ça marchait. J'ai enfin trouvé. J'ai un peu niqué mon ciel de toit au passage. C'est un peu... les agrafes elles sont restées dans le toit mais pas le ciel de toit. Enfin bref, le principal c'est que la pompe à essence est remontée. Ma petite barre anti-rapprochement qui est noire. Et maintenant je vais aller faire quelques bornes pour essayer ça. Ce que j'ai fait aussi pendant ce mois où j'ai rien branlé, mais j'ai pas totalement rien branlé. J'ai fait un volant. J'ai pas toutes les photos, je vais te mettre quelques photos là. À la base il était tuning doré, il datait des années 90, début 2000 peut-être, donc tu vois le tuning à cette époque-là. Il était tout en résine, couleur doré pailleté, gris d'usinage. Et à cet endroit-là, c'était une espèce de matière bizarre que je saurais pas te dire. Et du coup, j'ai refait tout l'isolation à l'intérieur. Je l'ai foutu à nu, j'ai refait tout l'isolation à l'intérieur. Et j'ai acheté des couvre-volants que tu peux coudre directement sur des volants de voiture. Le problème, c'est que ça te fait l'épaisseur comme quand tu mets un couvre-volant feu vert, quoi. C'est hyper épais. Et j'en ai, je sais pas si ça va bien se voir. Au niveau des coutures ici. Ça pourrait être mieux. Mais le problème, c'est que quand tu viens coudre, tu viens mettre côte à côte et tu passes ton fil, en fait, tu vois, pour que ça soit serré. Moi, comme c'était beaucoup trop épais, j'ai dû les superposer, en fait, et c'était une vraie galère. Je suis plutôt content du résultat. Je l'ai montré à mon super mécano juste par fierté. Il est content aussi de mon résultat, même s'il me dit que ça aurait pu être tiré un peu plus. Je suis d'accord avec lui. Mais pour un tout premier essai, je suis content. Enfin bon, voilà, c'est tout pour ce soir. Je vais aller essayer ça. Je suis sûr que ça va rien faire. Et au moins le débat entre mon super mécano et moi, il sera fixé. On saura tout de suite si ça vient vraiment de ça ou pas. Et sur ce, à dans 2 mois sûrement.